Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juin, pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai fait pour une première partie plutôt une guidance générale avec le taroscope. Et on va commencer avec les messages de l'oracle rock de Virginie Despentes. Et vous avez eu deux cartes. Donc vous avez eu en premier le 8 de trèfle, Big Mama Thornton qui vous dit tu n'es pas seul. Donc je vais vous lire le message du livret écrit par Virginie Despentes au féminin, au tutoiement. Et attention, ça peut être très cash et voire trash. Allez, j'y vais. Big Mama Thornton est une figure essentielle du passage de la musique noire américaine du blues au rock. Son nom est presque oublié et pourtant sa contribution est majeure. Son plus grand succès, Hood Dog, s'adresse à un gars à qui elle dit ses 4 vérités. Réécrite, elle deviendra un classique du rock. En sa qualité d'autrice, Big Mama Thornton touchera en tout et pour tout 500 $. Le titre rapporte des millions à l'industrie du disque. La carte donne 2 conseils. Négocie bien tes contrats. Si tu as de l'or entre tes mains, ne te laisse pas convaincre de l'échanger contre un bon dîner en ville. Négocie âprement et prends conscience de ta valeur. Et surtout, c'est le moment de dire leur vérité à ceux qui se comportent mal avec toi. Ne te fais pas non plus virer des 2 mains après avoir envoyé 12 mails d'injures à ton boss. Mais si on t'a mise dans une position de merde et que tu estimes que tu ne le méritais pas, exprime ta colère, ta rage est juste. Tu dois lui donner une forme adéquate. Chasse tes craintes, réclame ton dû, tu as la stature pour te défendre. Le temps joue en ta faveur. Ne retourne surtout pas ta puissance contre toi. Attends ton heure et formule tes arguments. Je rigole, ça me parle et je pense à quelqu'un aussi, à une amie qui est ascendant Balance. Alors, le 9 de pique, Nina Simone, ressentiment. Tu as la sensation de tourner en rond. Tu te sens immobilisé par quelque chose de plus grand que toi. Un chagrin pesant ou une colère dévorante. Ça te dépasse, c'est résistant, massif et tu te sens capable de faire ce qu'il faudrait. Cela peut concerner une relation qui aurait tourné à l'addiction, un attachement qui t'empoisonne, te fait te sentir malheureuse, te remplit de honte. Tu t'obstines à chercher la consolidation dans ce qui te détruit et tu es autorisé à l'idée de changer de stratégie. La charge que tu portes est trop lourde, mais il semble qu'elle fasse désormais partie de toi. Et tu as probablement de bonnes raisons d'être dévoré de rage. Des injustices ont été commises. Mais la vraie colère est un incendie. On ne la dirige pas. À ce stade, tu crains qu'elle brûle tout ce qui t'entoure avant de s'en prendre à toi. Tu ignores encore comment transformer ce plomb en or. Mais il y a une idée de passage dans cette carte. C'est une fin de cycle. Ça peut paraître difficile à croire, mais tu seras sans doute capable de retirer quelque chose d'unique de ce que tu viens de traverser. On murmurera à ton oreille un secret que tu es prête à entendre. Reste attentive. L'angoisse qui paraissait si compacte va se fissurer à un endroit. Et cette brèche va s'ouvrir en grand. Il est même possible que tu aies gagné en confiance en toi dans cette galère, ou mieux compris ce dont tu avais besoin. L'essentiel, c'est de se souvenir que cet abattement n'a rien d'une fatalité. Voilà. J'adore les messages de cet oracle. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment très percutants. Allez, on va commencer avec le tarot. Donc, j'ai pris le Laïcir Tarot, l'oracle des miroirs et le pentaoracle. Et j'ai donc fait comme la première quinzaine, votre état d'esprit, votre état intérieur, l'énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, l'énergie du domaine professionnel, activité, travail, voilà, occupation, le domaine financier matériel et la surprise. Allez, on commence. Votre état d'esprit, on commence avec le 4 de bâton qui parle de... Alors, le 4 de bâton, ça parle de célébration, ça parle de célébration, de cérémonie
Alors on peut parler, là on peut parler si vous avez peut-être un baptême, un mariage, vous organisez peut-être quelque chose, vous allez peut-être être invité à une fête comme ça de famille. Et autrement, on peut parler aussi de partager du bonheur avec des âmes sœurs, avec sa famille d'âmes. On peut aussi parler de rapprochement d'âmes euh, et de construire son bonheur en fait, de stabiliser. Le cadre de bâton, c'est aussi le fait d'aller vers quelque chose de constructif, de stabiliser quelque chose en soi ou dans sa vie. Et le bouclier, donc là on vous parle de protection, alors ça peut être soit vous qui vous protégez, peut-être par rapport à voilà, un rapprochement d'âme ou peut-être un esprit de fête, vous voulez peut-être plus trop faire la fête aussi, ça peut être ça. Ça peut être aussi, donc, si on sait l'idée de se stabiliser soi ou quelque chose dans sa vie ou son côté peut-être matériel aussi, sécurité, parce que ça ressort beaucoup hein, dans les cartes qui sont tombées. Euh, Là, on a quand même une idée, le 8 de trèfle, c'est le 8 de denier, hein, c'est l'idée de beaucoup travailler aussi, du faire beaucoup de travail, mais d'être connu pour son travail. Et le 9 de pique, c'est le 9 d'épée, c'est les côtés très fatigants, d'être très fatigué. Et il ressort, je l'ai vu dans ce qu'on a, ce qu'on a travaillé, oui, parce que je suis balance aussi, donc je me compte avec. Donc là, il y a peut-être une idée de, voilà, de réfléchir à protéger votre stabilité, voilà, tout simplement. Et je pense effectivement avec la carte de l'immobilier, de l'investissement, donc l'immobilier, l'investissement, là avec cette carte, c'est vraiment l'idée de stabiliser au niveau matériel, je pense. Peut-être au niveau de votre logement aussi, ou de vos investissements financiers aussi, ou alors aussi dans ce que vous investissez au niveau de vos projets professionnels aussi, le temps que vous donnez dans vos projets professionnels, est-ce que c'est un bon investissement pour vous sécuriser? Voilà, je pense que vous allez avoir tout ça en tête sur cette première quinzaine. Après aussi sur du relationnel, hein, parce qu'on peut être aussi sur un rapprochement d'âme avec possiblement fiançailles ou demande de mariage. Euh, Là, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégé et que c'est un bon investissement cette relation. Si il y a une idée vraiment d'officialiser une relation. Alors, ensuite, l'énergie en force, vous avez le cavalier de denier, le monde, la maison, et ensuite le rite et le retrait. Alors, là, il y a une idée vraiment, donc avec le monde, il y a des énergies de joie, de succès, de réussite, de fin de cycle, mais dans la réussite, de perfection aussi, d'aller au bout de quelque chose, d'arriver au bout d'un cycle, mais dans la réussite, mais parce que il a avec le cavalier de Pentacle, c'est aussi une énergie de détermination, de persévérance, de pragmatisme. C'est le fait d'avoir posé des graines et puis il y a un long travail en fait, un travail qui a de longue haleine aussi, c'est un travail consciencieux. Peut-être qui se fait, alors soit ça peut être là un travail que vous avez fait intérieurement et qui vous permet de vous élever en fait, hein, oui, de vous élever au niveau de votre développement personnel ou même spirituel. Et sinon ça peut être aussi dans la matière, peut-être un travail que vous faites pour vous ou alors enfin qui vous permet d'arriver peut-être à une promotion, à une élévation, mais c'est quelque chose qui vous a demandé du temps, beaucoup de travail, de persévérance, que vous faites peut-être de votre domicile. Et là, il y a l'idée, alors, il peut y avoir plusieurs messages en fait dans ces énergies-là. En force, vous pourriez avoir voilà, le fait de ce travail intérieur que vous faites sur vous ou dans la matière. Et là, on est un petit peu sur autre chose, mais on peut être aussi dans la continuité, hein, si c'est un travail que vous faites chez vous. Moi, par exemple, ça me parle, hein, vu que je travaille chez moi et que le retail, c'est le fait de... Là, on a l'idée d'enlever tout ce qui est énergie négative, tout ce qui peut être en prise, qui vous empêche d'avancer hein, pour aller vers cette fin de cycle dans la réussite. Euh, mais voilà, ça peut être aussi... là, il y a aussi cette idée de cérémonie, hein, un peu comme le cadre de bâton. Et il y a la magie, le mystère.
Et puis là, on a le retrait, quelque chose qui est cassé, le rejet. Donc je pense qu'il y a aussi ce travail personnel que vous avez fait sur vous, vous permet maintenant de, eh bien, de casser peut-être et de rejeter tout ce qui peut être, tout ce qui est magie noire aussi, qu'on peut faire sur vous par des pensées négatives. Aussi tout ce qui touche à tout ce qui est mystérieux, toutes les personnes par exemple qui pourraient garder un côté mystérieux, ne pas tout dire, les secrets, voilà, et voilà, je dirais ça. Peut-être aussi quitter des liens qui vous sont pas bénéfiques pour votre avancement personnel et professionnel, ou l'un ou l'autre, ou les deux, hein. Ça vous permet de vous élever, vous avez peut-être su le faire, et du coup, ça vous amène une belle énergie d'élévation, de fin de cycle, et ouais, suite à un long travail, hein. Alors, ce que l'univers va vous demander de travailler. Donc le 9 d'épée, hein, on est sur la même chose que le 9 de pique. Donc c'est le côté, là il y a certainement des problèmes de sommeil, beaucoup de fatigue, beaucoup d'anxiété, de stress, ouais, de stress, de fatigue, anxiété, peut-être beaucoup de personnes qui viennent voilà, parasiter vos énergies. On a encore cette idée, hein, d'énergie néfaste, ou de gens qui viennent un peu vous pomper votre énergie. Voilà. Et là, on parle de contrats, hein, donc c'est des. Alors là, moi, ça me parle vraiment par rapport à des contrats d'âme, hein, des contrats d'âme karmiques qui peuvent venir comme on appelle ça, les personnes énergivores, des situations énergivores, des engagements, hein. Donc là, on est sous tout type d'engagement. Effectivement, on peut parler des contrats karmiques, mais aussi des contrats de travail, des engagements autres qui peuvent beaucoup vous stresser, vous fatiguer, vous prendre toute votre énergie, et qui ne vous rapportent pas grand-chose au niveau autant financier que moralement. Oui, moralement, et puis physiquement peut-être même aussi, hein, parce que s'il y a de l'insomnie, du stress, de l'angoisse, ça fatigue aussi physiquement. Au bout d'un moment, ça pèse sur les épaules. Et là, on vous demande, l'univers vous demande, je pense, de vous détacher, hein. C'est là un peu, c'est voilà, de casser avec peut-être des rituels, des habitudes qui vous mettent dans des situations. Là, c'est la pauvreté, hein, c'est aussi le chat noir, c'est aussi le fait d'avoir de la malchance. C'est le fait de se retrouver à la rue. Donc il y a encore cette idée aussi de se sécuriser au niveau financier, logement, matériel, enfin voilà. Donc il y a peut-être des contrats. Alors soit il y a aussi cette idée de travailler peut-être la peur du manque, la peur d'abandon, qui peut stresser beaucoup. Peut-être parce que il y a un manque aussi au niveau du travail, des manques oui, d'engagement dans le travail, de signature, voilà, je trouve pas le mot. Donc de contrat, je vais dire, hein, peut-être après dans toute activité, hein. Donc voilà, il y a un engagement, soit aussi vous engager avec vous-même, hein, pour sortir de ce stress, ces angoisses, cette peur aussi d'être pauvre, ou de vous retrouver à la rue, ou ouais, d'avoir de la malchance, peut-être aussi des mauvaises pensées qui vous rapportent, où vous vous dites j'ai que des soucis, il va m'arriver, de toute façon c'est comme ça, c'est écrit, j'aurai toujours la malchance toute ma vie. Ça aussi, ça peut être aussi à travailler. Voilà. Allez, on va regarder pour le domaine professionnel. Alors, le roi de bâton. Donc c'est l'entrepreneur, voilà, c'est le fait de travailler, d'être leader aussi. On peut parler d'être chef d'équipe, chef d'entreprise. En tout cas, c'est le fait de prendre les choses en main, de se remettre à l'action, et d'être efficace, avec beaucoup de courage, de détermination aussi. Ouais, c'est le chef d'équipe, c'est le roi de bâton, quoi. C'est celui qui passe à l'action pour son. Alors c'est l'indépendant, hein, c'est vraiment l'entrepreneur.
Et puis, c'est quelqu'un qui réussit, hein. Les gens le suivent, voilà. Donc, il y a une énergie de prise, voilà, d'entrepreneuriat, de reprise en main de l'activité professionnelle ou des activités tout court. Euh, il y a l'idée de passer à l'action vraiment, et puis c'est qui même me suit, quoi. Alors, on a la correspondance, donc il y a peut-être aussi le fait d'entreprendre quelque chose par correspondance, via les réseaux, ou alors ça demande il y a beaucoup d'échanges inter-services dans l'entreprise. Il y a, il y a peut-être quelque chose à mettre en place aussi dans un... Là, on peut parler aussi de groupe, quoi, d'esprit d'équipe, de travailler en équipe, avec beaucoup d'échanges, de communication, d'avoir une bonne communication qui permet d'entraîner les autres. Et la chance, la fortune, le jackpot, bon, bah, l'indépendance, un métier dans l'entrepreneuriat, peut-être via les réseaux qui porte chance, qui rapporte. Donc là, c'est très positif, hein, il n'y a rien de plus à dire, hein. Au niveau matériel et financier. Alors, le cavalier de bâton, là, on vous dit, il y a un manque d'ancrage. Attention aussi à l'auto-sabotage à cause de vos émotions. Là, moi, ça me parle complètement. Ma fille, elle m'a dit ça l'autre fois. Elle m'a dit, mais toi, maman, de toute façon, quand tu es dans tes émotions, ça fout tout en l'air. Elle a trop raison. J'y travaille. Mais c'est compliqué. Si d'ailleurs quelqu'un a un petit truc, une petite astuce par rapport à ça, je suis preneuse. Donc voilà, là il y a l'idée de s'auto-saboter, hein, à cause des émotions, à cause d'un manque d'ancrage. Peut-être aussi attention à un petit peu d'arrogance, peut-être de l'emballement aussi. Là on vous dit de pas vous emballer, de pas peut-être les dépenses compulsives. Là on vous dit de ne pas faire de dépenses compulsives. Vous allez peut-être faire une victoire, réussite, y arriver. À ne pas faire de dépenses compulsives. Et puis il y a l'idée aussi, là, si on est dans l'auto-sabotage aussi par les émotions, on vous dit que c'est dommage parce qu'il y a une réussite quand même, il y a une victoire. Alors, bon là, ça me parle par le domaine de la voyance, mais par rapport aussi qu'une victoire, une réussite qui peut arriver par coïncidence, par hasard, hein. Si vous arrivez à peut-être calmer votre emballement que vous pourriez avoir au niveau des finances, à dépenser assez facilement sans trop réfléchir, sans trop compter, ou bien les dépenses compulsives, ou alors effectivement si vous arrivez à travailler sur cet auto-sabotage, à corriger, on ne va pas dire qu'on arrive à tout annuler d'un coup, à tout changer d'un coup, hein, du jour au lendemain, hein, c'est compliqué, mais on peut petit à petit travailler et modifier petit à petit son comportement par rapport à ça. Il y a aussi l'idée d'auto-sabotage en se disant que peut-être on ne mérite pas de gagner, de réussir, hein, sa vie financière, matérielle. Il est là parce qu'avec cette carte, on parle de fatalisme, hein, de se dire que bah non, ça va pas fonctionner, que de toute façon, on va jamais s'en sortir, que ce sera toujours comme ça. Voilà, ce genre de choses. On n'a pas le 8 d'épée, mais bon, l'auto-sabotage, ça peut partir avec les émotions, on peut se dire tout un tas de choses derrière, hein. Voilà. Allez, la surprise. Alors, alors la surprise, c'est joli, hein. Alors, on a déjà le 9 de denier avec l'empereur. Donc là, il y a de la satisfaction, il y a de la prospérité, il y a un confort, aussi le fait, une satisfaction, une réussite personnelle, aussi au niveau de l'indépendance et puis au niveau de son développement personnel, au niveau du matériel, du financier. Il y a l'idée d'avoir tout ce qu'on n'a pas besoin d'avoir plus. Et alors l'empereur, voilà, soit vous allez pouvoir justement réussir à vous ancrer, à vous stabiliser au niveau confort matériel financier, ou à comprendre que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez juste ou on a juste, hein, à stabiliser cette réussite, à la faire pérenniser, à la faire... là, il y a un côté constructif, un côté qui dure dans la longévité. L'empereur, c'est quelque chose qui est constructif et qui se stabilise et qui est sûr. Là, c'est de se mettre en sécurité. Là, il y a vraiment l'idée de se mettre en sécurité. Il y a peut-être aussi une réussite, hein, qui vous revient et qui vous permet de vous mettre en sécurité aussi.
Et puis sinon, on peut parler du masculin sacré, hein, beaucoup de satisfaction, de plaisir partagé avec un masculin sacré. Et alors, d'habitude, je ne prends pas les cartes à l'envers pour l'oracle des miroirs, même les oracles en général, sauf si dans le créateur bien, il fait un jeu avec cette possibilité-là. Mais celle-ci, elle est tombée d'une telle façon. Et par rapport, en fait, puis j'ai bien fait parce qu'effectivement, avec le pentaoracle, ça confirme bien. La façon dont elle est tombée, j'ai senti, j'ai dit, il faut qu'elle reste comme ça. Et là, il y a une idée de ne pas culpabiliser par rapport à cette réussite, à ce confort, cette satisfaction que vous pouvez vous gratifier de ça. Là, on vous dit de ne pas culpabiliser. Après, on peut aussi, si on est sur là avec le masculin sacré, ou même par rapport à vous-même, de ne pas vous culpabiliser vous-même, dans le sens ne pas là, il n'y aura plus de reproches à vous-même, en fait. Plus de jugement pour vous-même. Voilà, c'est ça. Cessez de vous juger. Profitez de ce que vous avez, de ce que vous pouvez avoir, des possibilités. Là, l'important, c'est de se sécuriser et de ne pas en culpabiliser. Parce qu'en plus, derrière, vous recevez un cadeau. Alors, on parle aussi de souvenirs, de promotion. On peut parler aussi de... Delight, c'est le don, je ne sais plus. Ah, c'est se faire plaisir, voilà. C'est se faire plaisir. Donc là, voilà, il y a l'idée de ne pas culpabiliser, de vous faire plaisir, de vous faire, alors, des cadeaux ou de recevoir un cadeau. Et là, à ce moment-là, ne culpabilisez pas ou faites-vous peut-être des cadeaux, mais attention, peut-être pas des achats compulsifs. Voilà. Mais ça peut être relationnel aussi, hein, avec le masculin, la sacrée. Alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est la polarité masculine, hein, la personne qui est plus ancrée, qui est plus dans le professionnel, concentrée sur son professionnel, la matière. Parce que là, il y a quand même... Alors, et en même temps, ça peut être pour vous tout seul, dans le sens où vous pouvez vous pardonner, vous déculpabiliser de votre réussite. Mais là, sinon, il y a aussi quelqu'un peut vous demander pardon, peut s'excuser, ou vous excuser auprès de peut-être ce masculin sacré. Et du coup, il y a une satisfaction, il y a plus de culpabilité, et il y a peut-être un beau cadeau, des bons moments partagés ensemble. Voilà. Et en d'autres paquets, alors, avec le Light Sears, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, hein, c'est le fait de décider, de trancher, ça peut être le fait de rester dans le silence, de ne pas tout dire, de rester un peu un côté mystérieux, porter un masque aussi parfois. La sexualité avec l'oracle des miroirs, et puis avec le pentaoracle. Donc des cadeaux, oui, mais pas trop, hein. Là, c'est les économies, le fait de se préserver. Avec la reine d'épée aussi, hein, il y a un côté de peut-être pas tout dire, de garder une petite part de mystère et de ne dévoiler pas tout. Voilà. Allez, on va regarder, on va faire un petit message avec l'oracle des soirs et puis il en sera fini pour cette guidance générale. Comme ça, je continue les autres et j'enchaîne derrière avec le sentimental. Oh bah d'accord. Là, il y en a un peu trop. Merci. On va tout remettre là parce que là... Non. Alors... Bon, il y a l'amitié, le changement et la solitude. Donc, il y a peut-être un petit rapprochement au niveau amical. Allez, on y va. Pour les balances, en signe solaire, ascendant et lunaire. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la jeunesse. Donc, on peut parler des enfants. Alors, elle est tombée comme ça. Pauvreté. Colère. Donc là, il y a un petit peu d'immaturité. Qui peut créer de la dispute, de la colère, ou alors avec les enfants, par rapport peut-être à des complications au niveau financier, hein. Ou alors il y a un manque, il y a peut-être un manque au niveau de la maturité, quelque chose, côté immature. Bon, la mort, il y a la fin. Ça s'arrête, hein, ce côté, justement. Alors ça s'arrête, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est la fin. La fin de la pauvreté, la fin d'un manque, d'être dans le besoin. Alors, par rapport à la jeunesse, ça peut parler par rapport à vos enfants, hein. Il y a peut-être des frais par rapport aux enfants, des choses comme ça. Peut-être qu'un de vos enfants a pu faire quelque chose qui
qui va coûter un petit peu, ou qui avait coûté, mais là ça s'arrête. Mais il y a encore de la colère quand même. Il y a de la colère, il y a des disputes, ça peut être à cause d'immaturité aussi, ou alors dans un nouveau départ qui en fait est stérile, hein, oui, qui prend pas quoi. Un nouveau départ qui prend pas, parce qu'il y a trop de complications, trop de colère, d'orgueil, de... Donc là, du coup, ça s'arrête. Et bon, on est sur les projets. Alors, il peut y avoir aussi au niveau du travail, hein, au niveau des projets, alors soit des projets même dans votre vie privée, mais peut-être il y a un peu d'immaturité ou un projet qui peut pas, qui voit pas le jour parce que euh, à cause de cette colère là, là c'est l'explosion, ça c'est l'énergie de Mars en Lion. Euh, En ce moment, ça peut être très explosif. Faire attention. Il y a quelque chose, il y a peut-être une dispute là, avec les enfants qui fait qu'il va y avoir peut-être une rupture, une coupure. Mais bon, c'est une chance par rapport à des projets. Euh, ouais, vous allez peut-être, il y a peut-être ouais, une dispute avec quelqu'un qui peut être immature, tout simplement. Alors, enfant ou pas. Et qui, comme un peu l'idée de, comme dans le tarot à vous, là, on parlait de, qui vous apporte peut-être des énergies qui vous apportent pas de, bah, qui vous bloquent dans vos projets. Et là, je pense que vous allez stopper avec ça pour avancer sur vos projets et bah, ça va être bénéfique parce que vous avez la chance, la fortune. Donc là, c'est bon, hein. C'est marrant parce que sur toutes les guidances que j'ai fait jusqu'à maintenant, sur ce jeu, le début était pas terrible, mais à la fin, ça se termine bien. Comme les films américains, voilà. Donc on va rester là-dessus. Bon, en d'autres paquets, la chute. Alors, pourtant, j'ai mélangé plusieurs fois, mais elle était en d'autres paquets pour les jeux, les signes précédents. Mais l'espoir. L'espoir sur de la lutte, solitude, affaires, travail. Ouais, ça parle beaucoup de... Ouais. Regret, rupture, mutation, amitié, promotion, argent. Bon alors, quelques petites... Bah oui, hein, il y a encore pas mal de carrés hein, dans le ciel. Hein. Donc, autant de belles énergies, comme j'avais expliqué pour les énergies de la pleine lune, et autant des complications. Voilà mes belles âmes, je vous remercie. Alors, déjà, je rappelle, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si elle ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas pour vous. Si jamais vous voulez plus de messages, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre soutien sur la chaîne, sur les réseaux. Et je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Au revoir.